Comme ma fille vient de dire là que le pasteur Daniel, on lui a ordonné pasteur parce que pour sa famille, c'est pas pour sa famille, c'est pour ma famille. Amen. C'est que ce papa a déjà fait dans ma famille. C'est Dieu qui lui a envoyé de venir construire à côté de moi. Parce que même étant chez moi, lui étant chez lui, il suivait toujours ma famille. Je viens rendre grâce à ce grand Dieu pour lui et sa famille, en lui disant infiniment merci. Père, je me tiens devant ton peuple que Dieu t'a confié. Si peut-être j'ai prononcé un mot qui vous a offensé devant ton peuple que Dieu t'a confié, papa, je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon. Peut-être que j'ai oublié, peut-être que j'ai parlé. Je vous demande sincèrement pardon devant ton peuple que tu t'as confié. Je veux dire grandement merci à ce grand Dieu à travers celui qui utilise notre papa ce matin. Parce que ce n'est pas ma belle-fille, c'est ma fille. Parce que moi, je n'ai que faire des garçons. Et j'ai demandé à Dieu de me donner les filles. Il est en train de me donner vraiment les filles. Je viens lui dire merci parce que ma fille là, peut-être la grossesse avait même 4 mois, le pasteur avait vu ici. Il lui a dit, je n'étais pas là le jour à l'église. Elle est venue, il m'a dit, maman, le pasteur m'a dit qu'il ne veut pas voir un petit bébé dans mon ventre. Je lui demande, c'est toi qui gères la nourriture dans cette maison. Fais à manger comme tu peux manger. Je vous dis, mes frères et sœurs, le bébé a refusé de grossir dans le ventre. Chaque fois qu'elle allait à l'hôpital, on repoussait toujours la date de l'accouchement. Dimanche, je suis passée, elle est venue, avant dimanche, je suis passée, elle est arrivée, elle était à l'hôpital le vendredi. À l'hôpital, on a poussé l'accouchement le 19 mai. Quand je suis rentrée du travail, elle me dit, maman, on a encore poussé le 19. On dit que l'enfant ne prend pas le poids. Je lui ai rien dit. Et seulement dit, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Le même vendredi dans la nuit, j'ai fait un songe parce qu'il était 6h30. L'une de ses tantes vient me menacer dans les rêves. Il me dit, si quelque chose arrive à mon enfant, tu vas voir la honte que tu vas porter dans ton village, là où tu habites. Dans les rêves, quand je me réveille, j'ai dit, au nom de Jésus, vous ne pouvez rien, je ne connais rien. Je me suis réveillée, quand je regarde, il est 6h30. J'ai fini de prier, je suis partie au travail. Le dimanche, elle est venue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est seulement venue me dire, le pasteur a prié pour moi et elle m'a donné l'eau prodigieuse. Et il a dit qu'avant dimanche, je vais accoucher, j'ai seulement dit gloire à Dieu. Jeudi, j'étais au travail, elle m'appelle et me dit qu'elle a mal au dos. Je dis, ah, ça va aller. J'appelais après 2h, elle me dit, maman, j'ai toujours mal au dos, mais ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Et c'est le jour là que j'ai appris qu'il y avait le programme. Je suis venue ici. Maman, parce qu'on m'a dit qu'on a renvoyé le programme. Moi, je suis rentrée et elle devait même venir. Quand j'arrive à la maison, on me dit toujours qu'il y a quelque chose qui est sorti de son ventre, un gros morceau comme un morceau de viande. Je dis toujours gloire à Dieu. On était là. Après, à 23h, la poche d'eau s'est percée. Je les ai envoyés à l'hôpital. Moi, je suis restée. Elle est partie avec tous ses beaux-frères. J'appelle, il me dit, le docteur a dit que je vais accoucher à 2h. J'ai dit, ok. Je me suis mis en prière de 23h jusqu'au matin. J'étais en prière. 2h, j'appelle, il dit 4h. 4h, j'appelle, il dit que maintenant, maman, quand on va même voir le docteur il dit, allez appeler votre pasteur, parce que le problème que je vois, si ce n'est plus à mon niveau. Je dis, Seigneur, voilà ce que la femme m'a dit, mais je sais que je dois un Dieu puissant. Je suis sortie, je me suis lavée, je suis allée m'asseoir dehors, c'est ma passe que tu m'as vu la matinée là. Je cherchais les moyens pour aller là-bas à l'hôpital. J'ai appelé le voisin, il m'accompagne. Quand j'arrive, je trouve l'enfant là, pâle, fatiguée, elle est déjà glacée. J'ai commencé à paniquer. J'appelle, elle me répondait à peine. J'appelle encore le docteur, je dis, je vous ai dit d'aller chercher votre docteur. Hein. Je vous ai dit, ne venez plus me déranger, je serai désagréable avec vous. Je dis, Seigneur, c'est là où la force m'est revenue. C'est là où j'ai pensé qu'il y a les femmes qui ont accouché dans la vie. J'ai dit, Seigneur, à haute voix, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu et j'ai lu dans la Bible que Sarah, à 90 ans, elle a accouché sans complications, sans accident ni incident. Anna a accouché, Marie qui portait ton fils unique a accouché.
Elisabeth a accouché. Papa, je me tiens devant toi comme Elisabeth. Mais ce n'est pas moi. Je te présente cet enfant comme Elisabeth. Père, opère un miracle. Je vous jure, après 5 minutes, quand vous avez renvoyé qu'elle va accoucher, à 10 h, elle a accouché. Quand on appelle même encore le docteur, c'est l'autre fille qui était avec moi. Elle me dit, maman, voici la tête de l'enfant qui sort déjà. On n'a pas appelé le docteur. Ils sont arrivés. L'enfant était déjà même sorti. Avant que je ne finisse la prière, l'enfant était là sorti. Jusqu'à le docteur dit, madame, l'enfant s'est accouché comme une blanche. L'enfant est sorti propre comme si on l'avait lavé dans le ventre. Amen. Je veux venir rendre grâce à Dieu. Et comme chez nous, on dit ça en patois, la flèche du sang. C'est ce que je veux remettre en mon pasteur, la flèche de notre sang. Je sais pas là où je peux poser. Ok. Je veux poser. Mon deuxième témoignage, c'est pour